Merci Seigneur. Nous prenons place. Nous prenons place. Hier, c'était un temps merveilleux. Vous savez, dans la vie d'un couple, il y a des choses qui leur arrivent en bien et ça consolide le couple, ça consolide la famille, le foyer. Nous devrons avoir cette consolidation par ce qui s'est passé hier. Le peuple a jeûné toute la semaine. Nous avons béni notre Dieu. Chaque jour, Dieu se manifestait de manière différente. En tout cas, que Dieu soit béni. Je vous salue tous dans le nom de Jésus. Soyez bénis ce matin au nom de Jésus. Amen, amen. Quand je vois des sourires, je sais que tout va bien. Et j'ai encore beaucoup aimé le verset de Exode 12 qu'on avait lu. Pendant que nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, le Seigneur, l'Éternel lui-même, il entre dans le camp de l'ennemi et il commence à les détruire. Donc ne pense plus à ces sorciers-là en disant « Qu'est-ce qu'ils veulent encore dans ma vie ?» Dis-toi que nous avons la victoire au nom de Jésus. Voilà. Prenons l'écriture. Aujourd'hui, le thème de notre message, c'est « Marchons ensemble ». Nous marchons ensemble avec le Seigneur. Au-delà du verset qui nous a conduits depuis dimanche passé, où nous avons été dans le livre d'Exode, aujourd'hui nous lisons Jean chapitre 17, verset 20, et nous allons parcourir un peu la Bible de gauche à droite pour que nous puissions comprendre quelle est la recommandation du Seigneur après ce temps où nous avons mangé la Sainte Seine. Voilà, je suis dans Jean chapitre 17, le verset 20 et 21 nous dit ceci: « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un comme toi, le Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, ainsi qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu les as envoyés. » Amen. Nous devons être un, unis par le même esprit, unis avec la même passion, la même source, le même sang qui est la parole de Dieu. Bien-aimés, nous avons marché depuis dimanche passé pour expliquer c'est quoi la Pâque. Et à la troisième Pâque, Christ a changé. Il a amené, au lieu de l'agneau, il a amené le pain. Il a dit, faites ceci en mémoire de moi. Chaque fois qu'on le fait, on se souvient que le peuple d'Israël qui avait fait la Pâque, qui avait célébré la Pâque en immolant l'agneau, nous, quand nous mangeons le pain et que nous buvons le vin, symbolique de son corps et de son sang, nous avons la victoire. On a dit qu'il y a trois effets. L'effet de sortir déjà de l'Égypte, c'est vrai, ça image aussi l'enlèvement, c'est vrai, ça image aussi le changement de camp, quitter le camp des païens pour entrer dans le camp de Christ, mais il y a aussi cette grâce de comprendre que nous étions peut-être dans une situation, dans une dimension, maintenant nous commençons la marche. Nous sortons de là où nous étions pour commencer une nouvelle marche. Pendant que l'ennemi est en train d'être détruit et qu'il pleure, le Seigneur nous amène dans un lieu différent. Nous lirons encore Exode chapitre 3. Nous avons quelques versets à partager ensemble. Je vais lire le verset Exode chapitre 3, le verset 7, je crois. Exode 3, verset 7 nous dit ceci. « L'Éternel dit, j'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui font pousser ses oppresseurs, car je connais ses douleurs. Je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens et pour cela et pour le faire monter dans ce pays, dans un bon et vaste pays, dans un pays où coule le lait et le miel, dans le lieu qu'habitent les Cananéens, les Héthiens, les Amoréens, les Phéréziens, les Éviens et les Jébusiens. » J'aime bien le verset 8. « Je suis descendu le délivrer de la main de l'Égyptien. » Il n'a pas dit les délivrer, mais le délivrer. Il faut que nous soyons un seul peuple pour être délivrés. Amen, amen. Ce n'est pas toi qui vas faire l'effort, mais c'est Dieu qui a décidé que tu sortes. Quand tu es malade, je te dis que Dieu a décidé que cette maladie va s'arrêter. Ce n'est pas toi qui parles, mais c'est Dieu qui dit, si tu es célibataire, ce célibat doit s'arrêter. Ce n'est pas histoire de comment ça va s'arrêter. Dieu dit, j'ai entendu, j'ai vu et je descends. Quand Dieu descend, c'est une décision irrévocable. Parce que vous voyez, quand Job est tombé dans la difficulté, dans la douleur, avant qu'il ne tombe, on a appelé qui? On a appelé Satan. On lui a posé la question, tu as vu Job? Il a dit, je l'ai vu, mais c'est toi qui le protèges. Bien-aimé, tu es protégé par Christ. Si tu veux, on va relire le verset.
le diable, quand il vient devant Dieu, Dieu lui dit, c'est moi qui le protège. Sois dans l'assurance que c'est l'Éternel qui nous protège. C'est ton Dieu qui te garde. Comment tu as fait pour grandir, arriver à cet âge? Tu étais entouré des sorciers et des sorcières. Est-ce qu'ils t'ont mangé? Non. Dans ta famille, il y a eu des morts, oui ou non? Oui. Est-ce que tu fais partie de ces morts? Non. Comment ils n'ont pas pu te toucher? Parce que l'Éternel avait mis sa main sur toi. Est-ce que tu le connaissais? Non. Tu ne connaissais même pas le Seigneur. Tu ne connaissais pas Dieu, ni toi, ni tes parents, ni tes grands-parents. Personne ne connaissait Dieu, mais Dieu a commencé à te garder pendant que tu étais dans le ventre. Et tu es sorti en tant que bébé. Un sorcier t'a appelé, t'a donné les beignets, et tu as mangé, ça ne t'a rien fait. Tu ne connaissais pas Dieu. Bien aimé, c'est Dieu qui nous garde. Même si tu traverses les difficultés, dis-toi que Dieu me garde. Nous avons appris vendredi. Ce qui nous détruit, c'est la parole. Quand tu vis une situation difficile, ne commence pas à dire à Dieu, pourquoi? Jusqu'à quand? C'est vrai que nous pouvons aussi de temps en temps le dire. Mais il faut déclarer, je sais que mon Rédempteur s'élèvera le dernier. Quelle que soit la difficulté. J'aime bien l'expression d'un pasteur qui disait, tu sais, quand un enfant traverse la rue et qu'elle tient la main de sa maman, est-ce qu'elle s'occupe des voitures? L'enfant ne s'occupe même pas des voitures. Il sait que moi, mon problème, c'est ma mère ou mon père qui me tient à la main. C'est papa qui veille s'il y a un véhicule ou pas. L'enfant, quand il traverse, des fois, il joue au foot, mais on le tient par la main, on le fait traverser. Amen, amen. Il y a des moments où tu dois aussi te dire, j'ai mon père qui me tient à la main. Il ne m'arrivera rien. Le diable, sa force, c'est de nous faire douter pour que tu commences à parler. Or, ta parole a une puissance. Cette puissance-là, elle revient sur toi. Il ne faut plus dire que je suis célibataire. Il ne faut plus le dire. Quand les gens le disent, ils disent, c'est vous qui voyez. Mais moi, je ne me sens pas célibataire. Quand les gens te disent, tu es malade, tu as maigri, hein, c'est toi qui me vois maigre. Mais au fond de moi, je suis très gros. Je suis en très bonne santé parce que c'est lui qui est en moi est plus fort que celui qui est dans le monde. On a dit résister au diable. N'allez pas bousculer, lui envoyer des bombes. Dites-lui, il est écrit. S'il te dit, tu dis aussi, il est aussi écrit. Un enfant de Dieu peut tomber malade, ce n'est pas grave. Mais c'est pourquoi? Pour témoigner. Bien aimé, j'étais malade. Je suis même allé à l'hôpital. Les gens m'ont vu. Vous avez bien vu que j'étais malade. Et là, si je reviens, vous me voyez en parfaite santé, sachez que mon Dieu agit. Pour que toi qui es en train de pleurer, tu te dises que le Seigneur agit. Il y a même de ceux qui étaient dans le coma. Il y a de ceux même qui étaient aux urgences. Ils sont sortis. Mais ceux qui étaient dans la même chambre sont restés. Parce que tu es dans les mains du Seigneur. Nous lisons Job chapitre 1er, verset 8. Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Et Satan répondit, Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job te craint? Ne l'as-tu pas protégé, lui, sa maison et tout ce qui est à lui? Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. J'aimerais que le diable aille dans le monde des ténèbres dire que ce gars-là, on ne peut pas le toucher. Vous avez vu que Satan n'a pas dit seulement tu l'as protégé lui. Il a protégé Job, il a protégé sa femme, il a protégé ses enfants, ses biens, ses intérêts et tout ce qui lui appartient. Quand tu as la pensée de quelqu'un dans ta tête, cette personne devient protégée parce que tu l'aimes. Il y a des gens qui disent, oui, mais nos parents, il y a des gens au pays, comment je vais faire? Quand tu pleures comme ça, Dieu lui-même il va toucher tes parents là où ils sont pour que tu aies la paix. Est-ce que quelqu'un croit à ça? Des fois, nous devons comprendre qu'après avoir mangé la Sainte Seine, maintenant c'est ensemble que nous sommes en train d'avancer. C'est pour ça qu'elle a dit, j'ai entendu ce que les Égyptiens font du mal contre mon peuple. Maintenant, je descends pour un seul. C'est pour cela le titre de ce message ce matin, marchons ensemble. Parce que désormais nous sommes un. C'est la première fois qu'ensemble on mange du pain et la première fois que nous buvons du vin. Et je crois que parmi nous, personne ne s'est souvenu du vieux vin. Et que vraiment c'est passé très bien. Est-ce que le pain était bon? Vous avez goûté? Il était bon. Ah bon? Je parlais de la cérémonie, mais vous parlez du goût. Vous parlez du goût ou de la cérémonie? Vous parlez du goût. Ah, d'accord. Ok. Parce que beaucoup se sont imaginés ce pain, il est fade, Ah ouais. Bon, on s'imaginait qu'il est fade, mais il est même agréable. Je ne sais pas comment Dieu a fait, mais c'était aussi agréable de le manger, n'est-ce pas? Ah, c'est aussi ça, la bonté du Seigneur. Donc Dieu nous garde. Mais ce matin, il est venu nous dire, ok, vous allez manger ensemble pour que vous puissiez devenir
un seul peuple. On doit marcher ensemble. On doit évoluer ensemble. Et le verset toujours de Exode chapitre 3, verset 7, nous dit que il va faire sortir le peuple et il promet au peuple un pays où coule le lait et le miel. Et ce pays-là, c'est quel pays? Parce que nous devons savoir où nous allons. Nous devons comprendre que l'Éternel ne nous a pas sortis pour que nous puissions être des personnes errantes. On ne sort pas pour errer. On n'a pas mangé pour commencer à se poser la question, on fait quoi? Non, on n'est pas errant, on va quelque part. Mais il faut qu'on y aille ensemble. Mais si tu es ici, ne te dis pas, bon, je suis par hasard. Il n'y a pas de hasard chez Dieu. Dieu a pensé, Dieu a imaginé. Il y a tellement d'églises et Dieu veut que tu restes là. Parce qu'il y a une grâce que Dieu a mis pour toi ici. Il y a un frère qui est à côté de toi, il y a une soeur qui est à côté de toi. Tu ne soupçonnes pas ce que Dieu peut faire. Personnellement, dans ma vie, je ne néglige personne. Les personnes que vous voyez à côté de vous, d'autres même, on les a négligés en disant il n'a rien. Même s'il n'a rien aujourd'hui. Mais il a beaucoup de choses au ciel que vous ne voyez pas. Quand Dieu va faire ouvrir le ciel, quand ça va tomber, tu vas te dire c'est la même personne. Mais pour nous, entre nous, on ne va pas s'étonner des uns des autres. Parce que je sais que vous allez devenir des millionnaires. Amen, amen. Bien-aimé, imagine-toi tous les jeûnes qu'on est en train de faire. Toutes les consécrations qu'on se fait. Vous croyez que c'est par hasard? Ça se fera comme ça, c'est comme de la fumée. Ce n'est pas un yaourt qui a une date de péremption. C'est que la prière, elle reste éternellement. Un jour, elle finira par s'accomplir. Il faut y croire. Il faut y croire, bien-aimé. Et cette fois-ci, c'est Dieu lui-même qui le dit. Il dit, je suis descendu pour le délivrer et pour l'amener dans un pays. Ce pays-là, il a un nom. Le pays s'appelle Canaan. C'est le pays de Canaan. On va aller dans Genèse chapitre 12. Il y a quelqu'un aussi, vous savez, Dieu se répète. Dieu fait beaucoup de mouvements parce qu'il veut se faire comprendre. Quand il est dans la loi, il parle en bégayant. Mais il veut que chacun puisse le saisir. Je suis dans Genèse chapitre 12. On est en train d'expliquer la dimension d'un homme qui s'appelle Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Dieu promet à quelqu'un qui s'appelle Abraham, il dit, je ferai de toi une nation. J'aime bien ce mot, une nation. Il était seul, mais Dieu veut faire une nation. Et pour faire cette nation, il montre la marche en disant, sors de ce pays, va dans un autre pays. Et le pays dans lequel il était, c'est celui qu'on appelait le Babylone. Il y avait beaucoup de pratiques là-bas, il y avait beaucoup de choses. Babylone aussi, c'est le monde. Verset 3, toujours Genèse chapitre 12. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Bien-aimé, quand quelqu'un s'élève pour te maudire, nous avons expliqué que, vous avez vu l'histoire de Paul dans Acte 24, vous avez vu qu'il y a des gens qui complotent, qui jeûnent même. Ils font des jeûnes de beaucoup de 40 jours, ils jeûnent pour tuer Paul. Est-ce que Paul était mort? Est-ce que Paul était mort? Est-ce qu'ils l'ont tué? Ils n'ont pas pu. Quand les sorciers jeûnent, ils font leur ramadan. Ça ne va pas nous toucher si nous prions le Seigneur. Eux, ils font 40 jours, nous faisons 2 jours. Et nous les vainquons parce que c'est lui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Ne craignez rien. Verset 4. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et Lot avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Au verset 6, Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu appelé Sichem, jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens étaient dans ce pays-là. Donc, j'ai sauté le verset 5. Abraham prit Sarai, sa femme, et Lot, fils de son frère, et tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qui lui avaient acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan, et ils arrivèrent au pays de Canaan. Donc, vous voyez que Dieu, qui a promis à Abraham le pays de Canaan, quand il arrive dans Exode, il dit, je vais vous sortir de l'Égypte, je vais vous amener à Canaan. Donc la même démarche qu'Abraham avait fait en disant en sortant de Charan, tu vas aller dans un autre lieu qui s'appelle Canaan. C'est dans ce lieu-là que je veux faire de toi une grande nation. Mais de manière corporelle, de manière visuelle, historique, on ne voit pas cela au travers d'Abraham. Mais lorsque Moïse vient, il parle à Moïse, il dit, j'ai entendu, maintenant je vais accomplir ce que j'ai donné comme promesse à Abraham. Amen, amen. Alors, nous nous sommes posé la question, pourquoi Dieu insiste qu'il doit aller dans un pays, le pays de Canaan? C'est quoi le pays de Canaan? On va aller chercher qui est Canaan, le pays dont on parle à tout moment.
On va aller dans... Donc, le pays qui nous est promis s'appelle Canaan. Alors, on va chercher l'origine et pourquoi ce nom, pourquoi cette destination. Alors, il est écrit ceci. Essayez de vous accrocher parce qu'après, on va détendre. Mais j'aimerais que vous puissiez comprendre que Dieu, quand il parle de manière complexe. Il bégaye, mais il faudrait que nous puissions révéler ce que Dieu est en train de cacher au travers de l'Écriture. Je lis Genèse chapitre 9, verset 18. Il est écrit ceci, les fils de Noé qui sortirent de l'arche étaient Sem, Cham et Japheth. Cham fut le père de Canaan. Vous voyez, déjà dès le verset 18, on dit Cham fut le père de Canaan. Donc Canaan, avant d'être une ville, était un homme. Amen, amen. Verset 20. Noé commença à cultiver la terre et planta la vigne. Verset 21. Il but du vin, s'enivra et se découvrit au milieu de sa tente. Cham, père de Canaan, vit la nudité de son père et il rapporta dehors à ses deux frères. Alors Sem et Japheth prirent le manteau, le mirent sur les épaules, marchèrent en reculant et couvrirent la nudité de leur père. Comme leur visage était détourné, ils ne virent point la nudité de leur père. Amen. De manière scripturaire, de manière doctrinale, un enfant ne doit pas voir la nudité de son père ni de sa mère. Nous avertissons toutes les mamans qui avaient l'habitude de vous laver avec vos enfants, qui avaient l'habitude de demander à votre fille de vous mettre de la crème dans le dos ou sur la poitrine, que c'est une chose interdite. Amen. Ne vous habillez pas devant vos enfants. Vous êtes en train de les maudire. Si vous voulez, je vous donne l'écriture. Donc, un enfant, il ne faut pas lui montrer la nudité. Quand je parle de la nudité, vous comprenez, quand vous êtes dans la parole, vous comprenez que le décolleté est une nudité. Amen. Ma soeur, quand on voit le début, là, il y a des frères qui tombent. Il faut fermer. Mettez col roulé, s'il le faut. Je vous ai recommandé, je n'ai pas obligé. Mais je dis que quand un frère voit le début de tes seins, c'est la nudité, tu as commis l'impudicité. Il y a très peu d'amen, mais ce n'est pas grave. Nous devons sortir ensemble. Et en sortant, nous allons faire des exploits. Vous savez, quand un peuple est uni, il est indéboulonnable. Quand le peuple se décide de faire quelque chose, personne ne peut les arrêter. Quand le peuple dit que nous allons construire, eh bien il faut construire. Quand vous lirez Genèse chapitre 11, vous allez voir que Nimrod, qui est le descendant de Canaan, de Cham, ils ont décidé de faire une tour. Et Dieu au ciel, j'allais dire qu'il s'est inquiété, mais il a dit qu'ils sont tellement unis qu'ils risquent d'accomplir ce qu'ils veulent. Je dois les détourner. Le Seigneur, Dieu créateur, il a vu que les humains se sont mis ensemble, ils ont décidé de faire quelque chose, et bien la chose commençait à monter, Dieu les a confondus. Mais si nous faisons quelque chose dans la sainteté, ça marchera, oui ou non? Vous devez savoir que quand quelqu'un est malade au milieu de nous, si nous sommes vraiment unis, la personne sera guérie. La guérison, elle vient par l'unité aussi. Lorsque nous sommes ensemble, bien aimés, nous nous communiquons les uns les autres. La grâce que j'ai, imaginez-vous quelqu'un comme Pierre, il priait, il guérissait les gens. Et la Bible déclare que tellement qu'il avait reçu l'onction de Dieu, quand il passait, son ombre commençait à guérir. Si tu es là, mon ombre peut te guérir. Il y a quelqu'un aujourd'hui qui a un don dans l'église, une sœur qui peut avoir un don. Elle passe à côté de toi. Tu es guéri, mais tu ne sais pas que c'est par elle que Dieu est passé. Donc l'unité est quelque chose de bien, frère. N'allez pas tout le temps, oui, mais elle est mauvaise. Quand vous voyez le colportage au milieu de nous, ça vient pour nous désunir. Mets ça de côté, frère. Mettons cela de côté. Restons dans la pensée que Dieu nous a donnée. Il nous a sortis d'Égypte. Nous avons mangé la Sainte Seine. Et maintenant, nous allons quelque part à Canaan. Soyons unis. C'est comme ça que nous allons y arriver. Que ça soit matériellement, que ça soit financièrement, spirituellement. Il y a des églises, hein. Quand tu entres, tu commences à prospérer, tu ne sais pas pourquoi. Mais il y a aussi des églises, quand tu entres, tu commences à te dégrader. Quand tu entres dans une église et que tu vois que tu avais le boulot est perdu, tu avais le mari qui commence à être indifférent, tu vois les enfants commencent à pleurer, la situation devient catastrophique. Dans une église, je te dis que Dieu n'est pas dedans. Même s'ils sont 1000, 2000, l'église ce n'est pas le nombre, c'est la présence du Saint-Esprit. Mais il y a des églises toutes petites, dans lequel tu mets ton pied, la première des choses qui va te montrer qu'il y a Dieu, c'est la parole. La deuxième, c'est que la parole est mise en pratique.
Le pasteur qui dira, je suis un homme de Dieu, mais il faut qu'on voit les traces de Dieu en lui. En français, on dit tel père, tel fils. C'est lui qui vous enseigne, c'est lui qui vous conduit, vous deviendrez comme lui. S'il est de bon cœur, vous deviendrez tous de bon cœur. S'il a la richesse, vous deviendrez tous des riches. Mais s'il est songi, vous allez tourner en rond. S'il est congossa, c'est-à-dire que quand vous voyez dans l'église, les gens se critiquent, sachez que c'est le pasteur et sa femme qui ont commencé. Si la femme du pasteur est piata, vous allez devenir comme elle. Amen, amen. Regarde ta fille, elle te copie de A à Z. Un homme de Dieu doit être d'abord un modèle. Parce que tu ne peux pas donner le modèle si tu n'es pas modèle. Un mari doit être un modèle. Avant de dire à sa femme d'être soumise, il est d'abord modèle. Pour qu'un couple marche, oh non, la femme n'est pas soumise. C'est l'homme d'abord qui est le modèle de la maison. Jésus est notre modèle. C'est pour cela que nous devenons meilleurs. Oh, si tu es un homme qui te dit, oh chérie, qu'est-ce que tu es belle. Tu te sens, oh oui, ça c'est vrai. Tu as l'assurance que ton homme est là. Il y a des hommes sans culture, ils te regardent. Chérie, je suis bien. Sans compliment. Il faut le délivrer. Jésus est un modèle. Il est venu, il est mort pour nous. Il a dit pour cette femme, je mourrai. Toi, on te demande 5 000 €, tu ne donnes pas. Meurs pour ta femme. Amen, amen. Bien aimé, Jésus est allé nous chercher. Là, on ne peut pas nous trouver. Tu vois, là où il y a des gens qui se lèvent, Jésus dit non, non, pas vous. Poussez-vous. Il passe derrière. Il y a quelqu'un qui est caché derrière. Lève-toi, c'est toi que je prends. Tu vois tous les jaloux qui sont en train de dire, mais c'est qui celui-là? Quand Bartimée criait, Jésus, fils de David, ils étaient là, tais-toi, tais-toi, qu'est-ce que tu parles? Ils ne te voient même pas. Nous, les vivants, on voit. Et toi, l'aveugle, qu'est-ce que tu veux parler? Mais Jésus voit l'aveugle qui est derrière. Jésus te voit pendant que tu pleures. Il nous a dit, il est venu nous chercher, frère. J'aime bien Jésus, un bel homme. Toutes les femmes disent, c'est moi, non, il passe. C'est moi, non, il passe. Il va voir celle que tout le monde dit qu'elle est moche. Il la lave. Elle commence à briller. En lingala, on dit ngebo, ngebo. Donc, elle brille et la brillance, elle coule. Tout le monde la regarde et dit, quelle belle femme. Il y avait une femme qui avait 65 ans, une vieille dame. Quand elle entre en Égypte, on trouve qu'en Égypte, il n'y a pas une belle femme comme elle. Elle s'appelle Saraï. Quand elle est entrée, tout le monde a été étonné. Mais quelle beauté! Est-ce que tu sais que tu es belle? Ah là là là. Non, j'aime bien le Seigneur. Dieu est venu nous chercher là où il ne fallait même pas venir. Il est venu dans la poubelle. Il a pris quelque chose qui n'a pas de valeur. Il a dit, je vais donner de la valeur à cet homme. Il y a des gens que la famille a rejetés. Il y a des gens que les amis ne veulent pas voir. Il y a des gens qu'on ne regarde même pas. Et du jour au lendemain, Dieu relève la personne. Et dit, c'est toi que j'ai choisi. Si Dieu t'a choisi, bénis-le, glorifie-le, mais sois fidèle. Nous devons marcher dans cette fidélité. Le Seigneur notre Dieu nous dit, je vous donne le verset de la nudité, il est dans Lévitique chapitre 18. On ne doit pas voir la nudité. Mais comme Dieu est Dieu, Lévitique chapitre 18, verset 6 nous dit, nul ne peut s'approcher de sa parente. Lévitique 18, 6, nul ne peut s'approcher de sa parente pour découvrir la nudité, je suis l'Éternel. Tu ne découvriras point la nudité de ton père, ni la nudité de ta mère. C'est ta mère, tu ne découvriras point sa nudité. Et quand on revient dans le livre de Genèse, chapitre 9, on se rend compte qu'un enfant qui s'appelle Cham a vu la nudité de son père. Ah, donc, quand il voit la nudité de son père, j'ai bien dit Lévitique 18, verset 6, 7, j'ai lu, et on se rend compte que Cham, ayant vu la nudité de son père, il a été frappé. Mais il n'est pas frappé lui, on a frappé son fils. Quel fils? Nous sommes dans Genèse chapitre 10, verset 6. Les fils de Cham furent Cush, Mitzraïm, Put, Canaan. Vous voyez? Ce n'est pas par hasard que Canaan était le 4e. Selon la révélation, nous comprenons maintenant que le fait que Cham soit entré dans la tente de son père Noé et ayant vu sa nudité,
c'est une bénédiction. C'est ça la folie. Parce que la nudité du Père, c'est le secret de Dieu au ciel. Parce qu'il a vu la nudité, il est sorti de la tente. C'est-à-dire qu'il a quitté le ciel pour venir raconter ce qu'il a vu du Père. Parce que ne peut voir la nudité d'un homme que sa femme. Voilà pourquoi nous devons voir la nudité du Père, qui lui-même est notre mari. Amen, amen. Donc, c'est lui qui est entré là. Cham, c'est l'image de Christ qui devait voir la nudité du Père pour la rapporter auprès de ce que nous sommes aujourd'hui, les enfants de Dieu, la femme. Mais selon l'Écriture, selon la doctrine, ce n'est pas une bonne chose. Est-ce que tout le monde comprend? Mais je vais encore progresser pour comprendre que lorsque Cham voit, ses frères n'ont pas regardé la nudité. Ses frères deviennent donc Israël, qui n'a pas vu et qui n'a pas compris que le Seigneur, notre Dieu, est venu pour racheter afin de nous amener au ciel. Mais lui, pour un temps, il est, comme on dit, endurci pour que nous puissions entrer et voir cette nudité afin d'être bénis. Est-ce que tout le monde comprend? Mais selon la doctrine, c'est un péché de voir la nudité. Voilà pourquoi Moïse a inscrit cela. Maintenant, quand la malédiction vient, elle ne tombe pas sur Cham, elle tombe sur son 4e fils. Amen. Est-ce que ça va? Donc, on comprend que Dieu aussi dit dans sa parole, lorsque la malédiction elle vient, elle tombe sur la 4e génération. C'était ça qui était déclaré. Et pourquoi ça tombe sur la 4e génération? Parce que Christ est venu comme le 4e homme. On vous a expliqué les 4 dimensions, on vous a expliqué les 4, entre guillemets, évangiles, les 4 manières de parler de l'évangile. Mais il a fallu que la malédiction tombe sur Christ pour que lui, il porte toute la malédiction et que nous puissions être libérés. Il fallait qu'une personne porte cette malédiction. Et c'est le 4e qui l'a portée, afin que la malédiction soit portée par une personne et que le peuple soit sauvé. Ça va? Ça deviendra clair. Maintenant, cet homme qui a reçu la malédiction, il a reçu cette malédiction pour expier le péché de celui qui était venu avant lui. C'est comme Christ, lorsqu'il vient, c'est pour expier le péché d'Adam qui est venu le premier. Est-ce que ça va? Adam est venu, il a chuté, mais il fallait que Christ vienne pour enlever. Donc nous naissons avec la nature adamique, nous naissons dans le péché, mais nous acceptons Christ pour naître de nouveau. C'est dans la nouvelle naissance, quand nous entrons maintenant que nous devenons enfants de Dieu. Voilà pourquoi nous disons, si tu es né dans une famille Bakongo dans laquelle vous ne vous marierez jamais, quand tu nais en Christ, ton père devient le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant tu es animé du sang, animé d'un esprit éternel, donc la loi de ton pays, elle tombe. Maintenant tu entres dans la loi de Christ. Voilà pourquoi nous avons dit vendredi, ne pratiquez pas les choses de vos pères charnels pour pratiquer les choses de votre Père céleste. Est-ce que ça va? Est-ce qu'on peut progresser? Voilà. Donc, Canaan est le 4e fils, comme Dieu nous montre que cette 4e dimension qui permet d'expier. C'est-à-dire que si quelqu'un est maudit, première génération, la malédiction est là. 2e génération, elle est là. 3e génération, elle est là. 4e génération, voulu ou pas, la malédiction s'enlève. Amen, amen. Donc, la marche que nous devons avoir, c'est une marche qui avait déjà été déterminée. Mais maintenant, aujourd'hui, Canaan, comment est-ce que Canaan est devenu un territoire? Comment est-ce qu'on peut exprimer Canaan? Est-ce que vous êtes là? Je sais qu'au début, comme ça, c'est un peu difficile. Nous allons lire dans le livre de Josué. On va dans le livre de Josué. Josué d'abord 24. On va lire pour voir la marche. Josué. Avant de vous donner l'expression de l'homme, regardez Josué 24, qu'est-ce qu'il nous raconte? Dieu essaye de détailler un petit peu la marche d'Israël. Josué chapitre 24, à partir du 1er verset. Lisons par la grâce de Dieu. Josué 24. Josué assembla toute la tribu
d'Israël à Sichem, et il convoqua les anciens d'Israël, les chefs de juges, des officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Josué dit à tout le peuple, « Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, vos pères, Térach, le père d'Abraham, et le père de Nachor, habitaient anciennement de l'autre côté du fleuve, et ils servaient d'autres dieux. Je pris votre père Abraham de l'autre côté du fleuve, et je le fis parcourir le pays de Canaan. Je multipliai sa postérité, et je lui donnai Isaac. » Vous voyez, si vous allez jusqu'au verset 13, vous allez voir la marche, en montrant que ce peuple, quand il est sorti d'Égypte, il a marché de victoire en victoire. Ce peuple, quand il a évolué avec le Seigneur, il a évolué de victoire en victoire. Donc, c'est juste un rappel par rapport à la marche que Dieu a fait avec Abraham. Et ensuite, cette marche a continué avec Moïse jusqu'à arriver dans le lieu qu'on appelle Jéricho. Maintenant, je reviens dans Josué chapitre 18, verset 9. Comme ça, on va tous comprendre. Josué chapitre 18, verset 9. Je vais lire le verset 8 d'abord, pour mieux comprendre. Josué chapitre 18, verset 8 à 9. C'est écrit ceci. « Lorsque ces hommes se levèrent et partirent pour tracer un plan du pays, Josué leur donna cet ordre. Allez parcourir le pays, tracez-en un plan et revenez auprès de moi. Puis je jetterai pour vous le sort devant l'Éternel à Silo. » Verset 9. Ces hommes partirent, parcoururent le pays et tracèrent d'après les villes un plan à 7 parts dans un livre. Et ils revinrent auprès de Josué dans le camp de Silo. Amen, amen. Je sais que c'est un enseignement. Hein? On va le développer plus tard parce que je vois que le temps court. J'essaie de raccourcir pour dire ceci. Dieu nous a dit aujourd'hui, marchons ensemble, c'est-à-dire marchons en unité. Parce que ce que nous avons fait hier, c'est une première. C'est-à-dire on a mangé la Sainte Seine. On a donc ensemble une même histoire. On a ensemble un même projet que en mangeant, en buvant, nous allons tous sortir. Et je vais même dire, nous sommes déjà sortis. Et que Dieu hier, aujourd'hui encore, demain encore, il va s'occuper de nos ennemis. Il y a un moment où Dieu a dit assez, c'est assez. Ma soeur, tu as trop souffert. Mon frère, tu as eu trop de maladies. Ton corps n'est pas un corps d'expérimentation médicale dans lequel on doit donner tel médicament, ça ne va pas, on prend un autre. Ton corps, c'est celui qui doit servir l'Éternel. Tu dis à Dieu, je suis sorti, mon corps n'est plus expérimental. Si quelqu'un dit que tu es stérile, dis à Dieu, en Israël, il n'y aura jamais de femmes stériles. Et je dirais même qu'en Israël, il n'y aura pas de célibataires. Parce que toute femme aura son mari. Celle qui désire se marier, Dieu va donner. Parce que Dieu n'aime pas voir les larmes de ses enfants. Est-ce que vous le savez? Amen. Si tu as ton enfant qui pleure, il y a un moment où tu dis, bon, c'est bien fait. Mais quand il prolonge les pleurs, quand ça continue encore, il crie encore. Est-ce que tu vas le laisser? Il y a un moment où tu dis, non, 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 non. Je voulais qu'il pleure 1 minute. À 5 minutes, ça ne va pas. Viens. Là, tu sors tous les bonbons que tu lui avais interdits, tous les biscuits qu'il ne voulait pas qu'il mange, juste pour qu'il ne pleure plus. Et le petit, avec ses larmes, est en train de manger. Il repart en courant. Ah, c'est pas toi qui pleurais ici. Dieu nous dit, nous qui avons des mauvais cœurs, regardez ce que nous faisons à nos enfants. Mais lui qui est le grand roi, il veut qu'on puisse témoigner. Ma soeur, il faut que tu prennes ta difficulté comme un moment de témoignage à venir. Il ne faut pas commencer à parler. Oh non, moi j'ai de la malchance. Non! Tu n'es pas venu par hasard. Oh, j'attends que cet homme-là, comme sa femme mourra, moi je prends sa place. Non, ma soeur, tu prends la place de personne. Il y a quelqu'un pour toi. Et ce n'est pas un quelqu'un en réserve. Vous savez, quand on aligne les gens au foot, ceux qui sont sur le banc, c'est les mauvais. À part certains qui entrent pour marquer les buts. Toi, tu seras aligné. Dieu a déjà prévu quelque chose pour toi. Ne te contente pas. Dieu a déjà accompli. Amen. Ce peuple, quand il marche, qu'est-ce que Dieu nous montre? Dieu nous montre qu'il leur a promis un pays qui s'appelle Canaan. C'est le pays promis. Or, nous sommes allés chercher Canaan. Nous avons trouvé que Canaan était un homme. Donc, avant d'être un pays, c'était d'abord un homme. Un homme qui a accepté la malédiction pour nous sauver.
Et il est devenu maintenant un pays. Ce pays-là, on l'a mesuré et on l'a divisé en 7 morceaux. On a fait un plan en 7 parts. Et vous vous rappelez que quand Pharaon a eu le rêve, son rêve, il y avait 7 vaches maigres et 7 vaches grasses. Et vous vous rappelez que quand Dieu a créé le monde, il a fait en combien de jours? En 7 jours. Donc on est en train de vous montrer que le territoire qu'on vous donne, c'est un territoire qui est complet du début jusqu'à la fin. Il ne manque rien. Maintenant, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont dit, il faut inscrire, il faut mettre ce pays-là dans un livre. Donc celui qui était un homme est devenu un territoire. Aujourd'hui, le territoire, ce n'est plus physique, c'est un livre. Hébreux, chapitre 10. Le pays où coule le lait et le miel. Hébreux, chapitre 10, 5. C'est pourquoi Christ entrant dans le monde dit, tu n'as voulu ni sacrifice, ni offrande, mais tu m'as formé un corps. Tu n'as agréé ni holocauste, ni sacrifice pour le péché. Alors j'ai dit, voici je viens. Dans le rouleau du livre, il est question de moi pour faire Dieu ta volonté. Le livre parle d'un homme. Le livre parle de Christ. Ce livre, c'est la parole de Dieu, que certains appellent la Bible, mais c'est la parole de Dieu. Donc, nous comprenons que le territoire qui nous est promis, c'est la parole de Dieu. C'est la totalité de l'expression de Dieu pour nous. Pour que nous puissions être unis, pour que nous puissions devenir un peuple, pour que nous puissions devenir une nation, il faut que nous ayons la loi. La différence, il y a ce qu'on appelle le peuple, on appelle aussi une nation. Un peuple, c'est un rassemblement d'hommes, de personnes, de toutes parts, sur un territoire, mais géré par une loi. Mais une nation, c'est la même chose. À la différence, c'est qu'une nation, ils ont tous la même origine. Vous voyez la différence? Un peuple, c'est des gens qui viennent, qui s'assemblent et qui forment un peuple. Mais pour être une nation, on doit avoir la même origine, on doit avoir la même loi qui nous régit. Or, nous étions charnellement, nous sommes tous venus de toutes parts. Mais spirituellement, nous avons la même origine. Donc, j'explique que ce que nous avons fait hier, c'est ça la même origine. Nous mangeons ensemble. Nous avons ensemble un même Père. Et nous avons ensemble un même Rédempteur et un même Sauveur. Et nous marchons comme une véritable nation. Amen, amen. On va le lire dans 1 Pierre chapitre 2. 1 Pierre chapitre 2. Le verset 9. Il est dit, vous au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à la lumière, à son admirable lumière. Vous qui autrefois n'étiez pas un peuple et qui maintenant êtes le peuple de Dieu, vous qui n'aviez pas obtenu la miséricorde et qui maintenant vous obtenez la miséricorde. Amen, amen. Je voulais vous amener à comprendre que lorsque le peuple d'Israël est sorti d'Égypte, ils ont marché ensemble dans le désert, ils étaient unis. Arrivés à Sinaï, on leur a donné la loi pour qu'ils deviennent un peuple et qu'ils soient aussi une véritable nation venue de Dieu. Et Dieu leur a dit, je serai votre Dieu, je serai votre Père et vous serez mon fils, vous serez mon peuple. Et à partir de la loi, il a dit, maintenant que vous recevez ma loi, vous devenez mon peuple, vous devenez mes enfants parce qu'il y a la loi. Si nous sommes devenus enfants de Dieu, c'est parce que la parole de Dieu est venue et parce que nous croyons en cette parole et que nous avons reçu le Saint-Esprit, nous recevons le cachet que nous appartenons à Christ. Amen, amen. Et Pierre, maintenant, quand il vient, il nous dit, nous sommes devenus une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis. Nous n'étions pas un peuple. Dieu nous a rassemblés. C'est pour cela le message de ce matin, c'est que oui, nous avons mangé. Oui, nous sommes sortis. Mais désormais, nous devons marcher ensemble parce que notre destination, c'est Canaan. Le pays promis, le pays élu par Dieu, là où coule le lait et le miel. Oui, il y en a qui cherchent le lait, il y en a qui cherchent le miel. Là où il y a la bénédiction, là où il y a la grâce, c'est ce pays-là dans lequel Dieu nous envoie. Amen, amen. Donc, ne nous contentons pas, voilà, on est sortis, mais Dieu nous fait sortir parce qu'il a un projet merveilleux. Un enfant de Dieu doit progresser. Un enfant de Dieu doit prospérer. Un enfant de Dieu doit être en bonne santé. C'est comme cela que Dieu veut que nous puissions marcher.
Il nous appelle ensemble à regarder dans la loi, à voir dans Exode, à regarder comment ce peuple campait. Bien aimé, ce n'est pas que quand on est ensemble, on s'entend parfaitement. Chacun a son caractère. Chacun a sa façon de réfléchir. Mais du moins, ce qui nous permet de vivre ensemble, c'est la parole de Dieu. J'aimerais encore aller plus loin pour dire que si nous pouvons nous accorder par la parole, nous nous entendrons mieux si tout le monde est né de nouveau. Parce que quelqu'un qui est né de nouveau, il reçoit le Saint-Esprit. Et quand quelqu'un qui a le Saint-Esprit me parle, par le Saint-Esprit, je comprends que c'est mon frère. Quel que soit ce qu'il peut faire, je mets ça de côté. Je sais que nous avons le même Père, le même Esprit. Nous marchons dans le même peuple et nous avançons dans la même parole. Ce qui divise les églises, c'est la chair. Quand tu vois quelqu'un, oui, mais lui, il prêche mal, lui, il fait ceci. Celui-là, il est dans la chair. Nous savons qu'il faut avoir la connaissance. Amen, amen. On peut décortiquer aujourd'hui l'hippopotame. Mais si on n'a pas l'amour dans notre cœur, l'hippopotame ne nous servira à rien. Nous devons comprendre que ce que Dieu veut, c'est d'abord que lui s'installe en nous. Si Dieu en toi et s'installe en toi, tu deviens victorieux dans toute situation de ta vie. Tout commence à fonctionner. Le verset de Psaume, chapitre 1er, je l'aime beaucoup, je le répète souvent. Dieu nous dit, tout ce que nous allons faire doit réussir. Tout ce que tu dois faire, c'est une obligation. On va le relire, j'aime bien. Voici, Dieu nous dit, soyez unis. Soyez ensemble. Marchez selon la pensée du Seigneur. Psaume chapitre 1. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur les voies des pécheurs, qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Bien-aimé, tout, c'est tout. On n'a pas dit quelques domaines. Tout, c'est tout. Il faudrait que tu puisses mettre ça dans ton cœur, que nous allons réussir. Nous allons avancer avec le Seigneur. Amen, amen. Mais Dieu nous recommande, aujourd'hui, souvent, les gens sont un peu dans l'individualisme de dire, moi j'ai ça, moi j'ai ceci. Dieu veut que nous puissions mettre tout ce que nous avons ensemble afin d'avancer. Vous savez que de manière spirituelle, Dieu répand l'esprit pour que nous puissions être utiles spirituellement. Tout le monde le sait. Mais Dieu permet aussi que de manière physique, de manière intellectuelle, qu'il y ait des gens au milieu de nous qui savent faire certaines choses, qui vont ouvrir des portes à une sœur, qui vont ouvrir des portes à un frère. Aujourd'hui, par exemple, on a des cas administratifs, des gens qui n'ont pas de papier. Et Dieu peut susciter au milieu de nous un frère, un avocat, qui se dresse, qui dit, moi, en tant qu'avocat, je vais servir le Seigneur. Tout celui qui a des dossiers à la préfecture, qui viennent me voir. On passe chez lui et tout le monde a ses papiers. Pourquoi? Parce qu'on a envie de travailler. On a envie d'aller dans des pays où Dieu nous demande d'y aller. Il y a des gens qui me disaient à l'époque, la nationalité française, elle ne sert à rien. Ça ne sert à rien pour toi. Moi, ça me sert. Parce qu'il y a des aéroports où quand on arrive, tu donnes le passeport, on te respecte. Passe par là. Tu vois, c'est marqué Congolais. On est en train de bousculer les gens. Laisse-moi. Mais là où c'est marqué étranger, tu es noir comme eux, tu es africain comme eux, tu parles lingala comme eux, on te dit, pasteur, passez par là. S'il vous plaît, entrez. On ne cherche pas les honneurs, mais on cherche à passer facilement les frontières. Tu arrives au Canada, monsieur, vous êtes Congolais? Non, non, tu donnes le passeport. Ah, passez. Parce que j'ai quelque chose à faire dans ce pays-là. Je n'ai pas besoin de dire à tout le monde, voilà, je suis français, j'ai les papiers. Non, je les ai parce que je dois aller dans un pays pour parler de Jésus. Peut-être ma grâce ne suffira pas pour évangéliser quelqu'un qui est au Canada. Peut-être qu'il y a une sœur, un frère ici, qui peut se déplacer, arriver à tel endroit et parler à une personne. Cette personne viendra mieux que si moi je parle. Ne pensez pas que c'est le pasteur qui a l'autorité, la puissance pour évangéliser le monde entier. Non, frère. Il y a des personnes, quand je parle, ils n'écoutent pas. Toi, tu parles, ils écoutent. Dieu n'a-t-il pas dit dans sa parole? Femme, soyez soumise, afin que si ton mari ne connaît pas le Seigneur, qu'il vienne au Seigneur parce que toi tu es soumise. Pourquoi Dieu n'a pas envoyé l'évangéliste? Tu es l'évangéliste de ton mari. Et pourtant tu l'appelles toujours un démon. J'ai des problèmes à cause de cet homme.
Dieu te l'a donné parce que tu le mérites. Dieu t'a donné un mari compliqué pour que tu deviennes intercesseuse. Au sein de la raté. Prie. Il y a des hommes, on lui dit, viens prier, ils ne veulent pas. Viens prier. Le jour où ils trouvent une femme, ils commencent à prier. Seigneur, elle sera caridentaire jusqu'à ce que tu te convertisses. Quand tu te convertis, elle change. Là, tu as 55 ans, tu ne sais plus quoi faire. Dieu connaît nos cœurs. Il y a des gens ici, tu les vois, frère, tu n'es pas venu. Ah, j'avais du travail. Frère, tu n'es pas venu. Il oublie qu'on était dimanche. Oh non, on est avec la préfecture. Dimanche, c'était ouvert. Les gens ne savent plus mentir. Oh, pasteur, j'avais... Tu vois, quand quelqu'un se gratte comme ça, il cherche. Disons-nous la vérité. Si tu ne viens pas, tu ne viens pas. On ne va pas t'appeler pour te dire pourquoi tu n'es pas venu. Si tu ne viens pas, tu n'es pas venu. Il y a une soeur qui me dit, je n'ai pas senti, le Saint-Esprit ne m'a pas convaincu de venir. Ton Saint-Esprit te convainc de rester à la maison, reste. Nous, on sait que le Saint-Esprit nous convainc d'aller au milieu des frères et sœurs. Mais le fait déjà de venir dans une communauté, de venir tel que nous sommes en train de marcher avec le Seigneur, c'est déjà une bénédiction pour toi. C'est une grâce que Dieu te fait. Ce n'est pas simplement par l'imposition des mains. Il y a des gens qui seront guéris, délivrés parce que simplement ils viennent, ils écoutent, ils partent. On a entendu quelque part encore ici, on a vu des sœurs venir, des jeunes sœurs. Les parents ne veulent pas qu'ils aillent dans l'église. Quand ils vont dans d'autres églises, là où on sonne souvent pour dire la messe commence. Bon. Quand ils vont là-bas, les parents ne disent rien. Mais la sœur dit, c'est bizarre. La semaine passée, je suis allé voir la cloche. On ne m'a rien dit. Je suis venu ici. Je rentre à la maison. Ma mère me dit, toi tu es allé à l'église. Oui, maman, je suis allé. Mais n'y va plus. Comment tu sais qu'il faut que j'y aille? Dimanche d'après, elle va là où il y a la cloche. La mère ne dit rien. Deux dimanches, il vient. Tu es encore reparti là. Mais maman, comment tu sais que je vais là-bas? Il y a des gens qui sont déjà dans un autre monde. Hein? Il est déjà dans un autre monde. Vous ne vous entendez pas. Si nous avons le même esprit, nous allons nous entendre. Alors cherchons le Saint-Esprit. La conversion, bien aimé, quand on nous dit de marcher ensemble, c'est la parole, oui c'est vrai, mais la parole vient aussi par le Saint-Esprit pour qu'on puisse marcher ensemble. Je ne vais pas te lire Jean 3, verset 16, pour que nous puissions avancer. Le Saint-Esprit qui est en nous, quand on dit un verset, tu dis Amen, moi je dis Amen, tout le monde dit Amen. On avance. Quand quelqu'un fait une faute, on le reprend, on avance ensemble. Quand on te fait une remarque, ce n'est pas pour te détruire, mais c'est pour que nous puissions avancer ensemble. C'est que Dieu veut que nous puissions avancer ensemble parce que nous avançons vers la victoire. Dans un pays où coule le lait et le miel, dans un pays où on aura des surprises. Et des bonnes surprises. Bien aimé, moi je suis convaincu qu'après avoir mangé la Sainte Seine, Dieu va entrer dans le camp de tous les Égyptiens là. L'Égyptien qui nous complique là, il va même lui-même dire prenez, je vous laisse partir parce que tout ça vous prenez, c'est à vous. Il est capable, Dieu. Dieu est capable d'entrer dans la famille, dans les clans, dans les choses les plus compliquées. Là où on a pris ton nom, on s'est assis dessus, on dit tu ne t'en sortiras pas. Dieu met le feu, il se lève en criant et on retire ton nom, on te rend ta vie. Il y a des gens, est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui vivent une vie qui n'est pas eux? On prend la vie de quelqu'un médiocre, on te donne cette vie-là. Et tu marches avec tous les jours. Ta vie, on a mis ça au-dessus d'un arbre. Et tous les jours, tu dis, Seigneur, qu'est-ce que moi j'ai fait sur terre? Pourquoi je souffre? Il faut que nous puissions marcher ensemble. Il faut que nous puissions comprendre que Dieu qui a frappé Christ, c'était pour nous libérer. Imaginez-vous la douleur qu'il a sentie, la difficulté. On était en train de le fouetter, de le frapper. Il regardait, il dit ça là. C'est pour que ces gens soient libérés. Quelqu'un qui accepte l'ignominie. Vous en connaissez sur terre quelqu'un qui est capable d'accepter qu'on le tue pour toi? Vous en connaissez? Un seul a été capable. Jean a commencé à pleurer. Tout le monde croit que Jean a pleuré dans l'Apocalypse. Jean a commencé à pleurer depuis le commencement. Amen, amen. Parce que quand Adam a péché, Jean a commencé à pleurer. Qui est digne d'ouvrir le livre? Qui est digne? Tout le long, on a pleuré, on a demandé même qui est digne d'ouvrir le livre. Même Isaac, quand Isaac parlait, c'est Jean qui parlait. Oh, Genèse chapitre 22. Regardez, Genèse chapitre 22. Là, c'est Jean qui crie, mais tu ne vois pas Jean. Genèse chapitre 22. Là, c'est le sacrifice. Abraham qui marchait seul, était tout un peuple qui marchait vers la bénédiction. Et on voit le verset 6, Abraham prit du bois pour l'holocauste.
le chargea sur son fils. Ah là là. Quand il prend du bois, il charge sur son fils. Vous voyez déjà la croix que Jésus a portée. Et il porta le feu et le couteau. Donc quand ils allaient à Golgotha, Isaac portait le fardeau. Il portait la croix. Je répète, verset 6. Abraham prit le bois pour l'holocauste, le chargea sur son fils, Isaac. Et lui, Abraham, il porta de sa main le feu et le couteau. Et ils marchèrent tous les deux. Parce qu'on a dit frapper de Dieu. C'est le père qui devait frapper le fils. Mais pour le frapper, il fallait qu'il ait du feu dans la main. Et il fallait aussi qu'il puisse avoir le couteau pour l'égorger, pour tuer. Verset 7. Alors Isaac parlant à Abraham, son père, il dit, mon père. Il répondit, me voici. Isaac reprit, il dit, voici le feu. Papa, tu as le feu dans les mains. Je porte le bois. Mais où est l'agneau pour l'holocauste? C'est ça, Jean qui crie. Et qui est digne d'ouvrir le livre et de rompre le sceau? On lui a dit, voici le lion de la tribu de Juda. Mais dans le lion, il y avait l'agneau qui était capable d'ouvrir le livre et de rompre le sceau. Toi aussi qui pleures aujourd'hui, tu dois savoir que si Isaac a été sacrifié, c'est son père lui-même qui l'a sacrifié. Il a fait porter le bois, c'est-à-dire la croix. Il est monté et le père lui-même a pris le couteau et il devait tuer son fils. Est-ce qu'il l'a tué? Ah, on dit toujours non. Mais il s'est retourné, il a vu un bélier. Qu'est-ce que le bélier fait dans la brousse? On comprend que ce bélier n'a ni père ni mère. Amen, amen. Aïe, 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 ils n'ont pas saisi. C'est un bélier. Le bélier, il habite où? Dans la maison ou dans la forêt? Mais ils étaient à la montagne, non? C'était dans la forêt. Mais on a vu un bélier attrapé dans la forêt. Quel est ce bélier qui peut se retrouver dans la forêt? C'est un bélier qui n'a ni père ni mère. Et qui est ni père ni mère? C'est lui-même. Amen. C'est le sacrifice qui a été mis sur l'autel. Mais Isaac, quand il est descendu, c'est la résurrection. C'est pour cela aujourd'hui nous fêtons la mort et la résurrection. Il est venu, il a accordé la vie, il est mort à la croix et il est ressuscité. Quand il est ressuscité, nous ne pouvons plus mourir. Nous ne pouvons plus souffrir parce que nous avons maintenant la victoire en Jésus. Bien aimé, j'aimerais que tu dises à ta maladie, j'ai appris qu'une sœur a le cancer de sang. C'est un cancer de sang qui entre dans le sang humain. Mais nous avons celui qui a le sang animé de l'Esprit éternel, qui lorsque nous l'invoquons, même le cancer s'arrête. Vous savez, les gens ont peur des noms. Il y a des noms comme ça. Corona, ça tue. Oh. Mais nous disons, 1000 tombera à nos côtés, 10 000 à notre droite. Ça ne va pas nous atteindre. Que la maladie, l'épidémie vienne, il y en a encore une autre qui va arriver. L'épidémie, il y en a encore. Ça va venir. Je ne sais pas si on va porter maintenant les masques aux yeux. Je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est en train de venir. Mais c'est bizarre, hein? Quand la guerre commence, le corona s'arrête. On arrête les masques. On ne comprend plus. Il y a quelque chose qui ne va pas. On m'a posé la question, vous ne trouvez pas que c'est bizarre? Il y avait le corona subitement quand la guerre de Russie a commencé avec l'Ukraine. Et finalement, le masque n'y est plus. Et puis après, on nous dit que le corona, il est revenu. Vous l'avez vu? Il est revenu, non? On a dit remettre les masques. Oui. Non? Oui? Non? On ne sait pas. En tout cas, moi, je m'occupe du Saint-Esprit. Je m'occupe de ce que Dieu me dit. Si dans ta famille, on t'a dit que toi, tu ne vas pas te marier, il faut qu'à partir de ce soir, à partir d'aujourd'hui, tu dises, moi, je suis déjà marié. Ne t'occupe pas de ce que les gens disent. Ne t'occupe pas de la malédiction. Moi, j'avais aussi des malédictions. Il y a quelqu'un qui m'a vu dans mon enfance, il a dit, toi, tu ne vas pas dépasser 20 ans. J'ai dépassé. Toi, tu ne vas pas dépasser 30 ans. J'ai dépassé. Ma vie n'est pas entre les mains d'un démon. Ne commence pas à pleurer, tu te réveilles le matin, j'ai fait un rêve, je suis mort. Non, tu es mort spirituellement, mais tu n'es pas mort physiquement. Parce que tu ne mourras pas tant que tu n'as pas accompli ce que Dieu a voulu pour toi. Est-ce que tu sais que tu as une mission? Est-ce que tu sais que toi, tu es la femme de quelqu'un, tu ne peux pas mourir? Ces personnes-là, elle va pas voir sa femme. Tu es sa femme, tu vas te marier et tu vas vivre 120 ans. Amen. J'aimerais que tout le monde comprenne que lorsque Dieu nous dit de marcher ensemble, c'est pour que nous puissions progresser. Je regarde mon frère, je suis dans la joie parce que mon frère est en train d'être béni. Je regarde ma soeur, je vois qu'elle progresse. Je sais que nous sommes ensemble. Nous sommes en train d'avancer parce que les plans de Dieu s'accompliront chez l'un, chez l'autre, chez l'un, chez l'autre, jusqu'à l'accomplissement total. Personne ne manquera. Personne ne manquera, frère. Oh, il y a des gens qui vont venir, qui vont dire ici il n'y a rien, ils vont partir. Vous savez, quand nous on est arrivés, il y a des gens qui disent il ne faut pas rester en France, il n'y a pas de papier, il faut aller au Canada. Les gens se sont baladés au Canada, Allemagne, ils sont allés partout, ils sont allés. Moi, j'ai dit, moi je suis arrivé en France, je reste là. Dieu va me bénir là où j'ai mis mes pieds.
C'est possible, frère. Que ta vie, elle change parce que c'est Dieu. Quand tu viens dans cette église, tu vois que oui, il y a pas, je n'ai pas de papier, je n'avance pas. Tu avanceras. Sois patient. Sois patient. Dieu dit, j'ai un plan. Assis-toi, ça va venir. Ça sera comme un vent, ça va venir, ça va frapper tout le monde et on sera bénis tous ensemble. Je ne suis pas en train de faire du commercial pour que vous puissiez rester. Je vous dis ce que je vois. Hier, quand on a fini, j'ai eu des messages. C'est maman Yvette qui m'a dit, Dieu m'a dit, il nous a écoutés, il nous a bénis, il a vu que nous sommes sincères. Frère, des fois tu es en train de prier, tu dis je vais manger la Sainte Seine. Tu es sincère, hein? Mais dans ton cœur tu dis, Seigneur, est-ce qu'il ne reste pas un petit péché? Hein? C'est arrivé à quelqu'un ici ou pas? Tu ne t'es pas dit non, peut-être que, Seigneur, est-ce que la chose d'avant, tu m'as pardonné? Hein? Tu vois quelque chose qui te revient un peu dans le cœur, le diable te dit, toi vraiment pour ça, est-ce qu'on peut te pardonner pour ça? Hein? Il y a quelqu'un qui s'est senti comme ça, oui ou non? Même si vous ne dites pas oui, je sais que ça arrive dans le cœur de chacun. Le diable, il vient te titiller. Tu te rappelles dans 1900, tu te rappelles en 2001. Tu avais fait ça, non? Personne ne sait. Hein? Est-ce que Dieu peut vraiment te pardonner pour ça? Moi, je te dis oui. Quand tu dis, Seigneur, pardonne-moi, Dieu efface. Dieu, ce n'est pas un homme. Oui, tu avais commis ça, tu n'avais pas la connaissance. Oui, j'avais commis ça, je ne connaissais pas Dieu. J'avais fait ces choses-là, oui. Mais maintenant, j'ai demandé pardon. Dieu m'a pardonné. Amen, amen. Il y avait combien de personnes à la croix? Jésus était seul. Non, il y avait quelqu'un à gauche, quelqu'un à droite. On est d'accord ou pas? Et c'est lui qui était à gauche, il insultait, oui ou non? Et c'est lui qui était à droite, est-ce qu'il insultait? Qu'est-ce que Jésus lui a dit? Aujourd'hui même tu seras au paradis, non? Mais les gens qui regardaient, est-ce qu'ils ont entendu? Mais ils ont continué à faire quoi? À condamner cet homme. Ouais, c'est un pécheur, il va en enfer, il va en enfer. Tu dis qu'il va en enfer, mais Jésus vient de le dire aujourd'hui même. Alors frère, si on t'insulte, si on te dit que tu vas en enfer, tais-toi. Parce que Jésus t'a déjà dit que tu iras au ciel. Est-ce que quelqu'un comprend? Amen, amen. Vous savez, la culpabilité, ce n'est pas que ta conscience qui peut te la réveiller. Il y a aussi un frère. Il te dira, hey, toi aussi tu as mangé la Sainte Seine. Hey, tu ne te souviens pas, non? J'ai demandé pardon. Je vais manger avec amour. Bien aimé, tout celui qui a mangé, qui ne se culpabilise pas. Tu as mangé au nom de Jésus. Tu as été sincère, Dieu a écouté. Et si Dieu a écouté, Dieu va exaucer. Il y a des gens qui sont exaucés vraiment quand ils sont saints, mais vraiment saints. Il y a d'autres personnes, Dieu est en train de les exaucer dans leur péché. Je ne vous demande pas de péché. Mais il y a des personnes qui n'est pas encore arrivé et les gens se retournent. Mais elle qui est dans le péché, Dieu est en train de l'exaucer. Mais vous ne savez pas la relation au fond de son cœur, la nuit qu'il a passée avec le Seigneur, le temps qu'il a passé avec Dieu. Vous voyez qu'une personne qui est habillée de la même manière. Mais vous ne savez pas ce qui se passe dans son cœur. On juge beaucoup les gens. Mais celle-là, elle est impudique. Celle-là, regarde comment elle est habillée. Elle, il doit avoir beaucoup de maris. Toi, tu les as vus? Il y a des inspecteurs comme ça. Celle-là, il doit en avoir beaucoup. Elle, si c'est converti, vraiment Dieu est grand. Et toi-même, ta conversion montre que Dieu est grand. Il y a des gens aujourd'hui, il faut que tu dises, en tout cas, moi, ma conversion là, c'est que Dieu est grand. Parce que si on va encore à Kinshasa, au fin fond de Mbanzangung, on va te trouver. Vous connaissez, le type là, on t'appelait Django. D'autres, on l'appelait Wang Shu, le tireur de... Voilà, Wang Yu, hein, c'est ça. Ok, il y avait des gens, tu te rappelles ton surnom ou pas? Hein? Il y a des gens qui avaient des surnoms, des petits surnoms comme ça voulait dire quelque chose. Et quand la personne vient ici, il te dit ce nom-là, ton nom de pécheur, aïe, frère, calme-toi, ne m'appelle pas comme ça. Mais aujourd'hui, on t'appelle frère. Aujourd'hui, on t'appelle serviteur de Dieu. Dieu a effacé tout ce que tu faisais à Bas-Congo. Dieu a effacé tout ce que tu faisais à Togo, à Lomé, là-bas. Dieu efface. Amen, amen. Est-ce que vous savez que c'est bon que Dieu efface ton péché? Tu te rappelles, tu dis, hey Seigneur, vraiment ça là, tu peux me pardonner? Oui, Dieu t'a pardonné. Une sœur pouvait se dire, hey pasteur, j'ai avorté vraiment. C'est pas un plaisir. Mais Dieu a effacé. Tu vas avoir des enfants. Dieu a oublié ton passé. Ne t'en rappelle pas toi-même. Hein? Mais même quelqu'un qui vient te condamner, qui te dit que toi tu es pécheur, lui il est qui pour voir ton péché? Il n'a pas vu son propre péché, il voit que le tien. Nous devons avoir de la compassion les uns les autres. Je n'ai pas dit d'accepter un péché. J'ai dit d'aider la personne à sortir du péché. Marcher ensemble, c'est de supporter l'autre. Marcher ensemble, c'est... Il y a le livre de Romains. On va voir Romains chapitre 12. Il faut que je m'arrête. J'avais dit que je ne vais pas parler longtemps. Mais je suis tellement dans la joie de ce qu'on a fait hier. Romains 12, verset 4.
Non, il faut le dire, c'est la première fois, mais on a fait avec sainteté, n'est-ce pas? C'était une très bonne semaine, n'est-ce pas? On a été conduit par le Seigneur. Vraiment, je vois la joie, les cœurs étaient touchés. On a mangé dans la sérénité. Parce que souvent, on nous a toujours présenté la Sainte Seine. Attention, tu vas manger la malédiction. Non, non, non. On a mangé en famille. Pour la première fois, ça nous a fait tous du bien. Même ceux qui n'ont pas mangé, ceux qui étaient même sur Zoom, ils ont avalé la salive plusieurs fois, mais ils sont aussi bénis au nom de Jésus-Christ. Dieu s'est souvenu d'eux. Eux aussi sont sortis. Il n'y a personne qui est resté. Et la prochaine fois, quand on le fera, en tout cas, tout le monde sera là. J'ai pris Romains, chapitre 12, verset 4. Car comme nous avons plusieurs membres dans un corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction, ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres l'un de l'autre. Nous devons tous ensemble être membres l'un de l'autre. Un corps a plusieurs membres. Peut-être que toi, tu es le petit doigt, le petit ongle. L'autre, c'est peut-être la main ou l'oreille. Mais le corps est constitué de plusieurs membres. Il y a des membres que vous trouvez inutiles, qui servent à rien. Par exemple, les poils qu'il y a dans le nez, c'est moche. Mais ça a une fonction. Ça empêche la poussière d'entrer. Si vous les coupez, la poussière va entrer et vous allez devenir malade. Vous voyez? Chacun fait ce qu'il veut. Il y a des choses qu'on trouve inutiles. Il y a des choses dans le corps, ça ne sert à rien. Les ongles, il faut les couper. Mais les membres, le doigt, on en a besoin. Qui peut dire qu'on lui enlève un doigt? Tu deviens déséquilibré. Dieu a créé 5 doigts dans une main, donc c'est utile. Si mon frère est ici avec nous, si ma soeur est là avec nous, c'est que c'est Dieu qui nous a rassemblés. Nous n'avons pas fait une liste et un appel en disant venez, venez. Même si quelqu'un vient, ce n'est pas toi qui l'as appelé, c'est Dieu qui l'a rajouté. La Bible nous montre que Dieu rajoute à l'église. C'est Dieu qui rajoute. Oh, c'est moi qui ai ramené des âmes. Quand je pars avec. Faites attention. Faites attention. Tu as ramené une âme. Ce n'est pas toi qui l'as ramenée. Tu es passé par là, Dieu t'a utilisé. Moi, j'ai toujours dit, dans les églises où je suis passé, quand je suis sorti, j'ai pris ma femme et mes enfants. Je suis parti. Il y en a qui m'ont téléphoné. Pourquoi tu es parti? Tu nous as laissés. On n'était pas venus ensemble. Oui, mais c'est toi qui nous as évangélisés. Oui, Dieu m'a dit de vous laisser là-bas. Vous y êtes. Restez. Si quelqu'un trouve le moyen de me suivre, qu'il me suive, mais je ne vais pas l'appeler. Je le dis pour vous, que vous sachiez. Si vous avez ramené une âme ici, que vous êtes en colère, vous partez, n'amenez pas votre âme. Il y a des gens comme ça, ils contrôlent une âme. Maintenant, si les gens sont fâchés contre lui, il dit à son âme, tu vois, ils se fâchent contre moi, toi aussi, tu deviens leurs ennemis. Ça, c'est une secte. Ma soeur, si quelqu'un t'a ramené et il commence à te conduire, dis-lui, frère, ce n'est pas toi qui m'as ramené, c'est Christ. Parce que la femme qui a fait le témoignage, il y a un jeune homme qui est venu, qui nous a dit, la femme samaritaine, c'est une évangéliste. Frère, il faut que tu réalises la Bible. Les gens ont dit à cette femme, ce n'est pas parce que tu nous as dit que Jésus est le Seigneur, mais parce que nous l'avons entendu. Quand tu viens à l'assemblée, ce n'est pas la sœur qui t'a ramené. Dis à la sœur, tu m'as ramené. Mais moi-même, j'ai entendu. Je suis resté, non pas parce que tu m'as amené, mais parce que j'ai entendu que c'est ma place. Que le nom de l'Éternel soit béni. Quand Dieu créait, qu'est-ce qu'il a fait? Il a rassemblé la poussière. Cette poussière-là, c'est toi et moi. Il a fait un corps, qui est le corps de Christ. Toi et moi, nous sommes dans ce corps-là. Et nous devons rester ensemble pour évoluer, pour avancer. Et ce que nous avons fait hier, ça va nous ouvrir des portes. Il y aura d'autres personnes qui vont venir. Et cette salle ne pourra pas contenir le nombre de gens qui vont venir. Il y aura énormément de personnes qui vont venir parce que Dieu nous a envoyés, il nous a préparés. Et ça ne sera pas simplement pour prier, mais ça sera aussi pour évangéliser, pour amener des gens. Ça sera aussi pour développer certaines personnes. Je vous dis souvent que tout le monde ne viendra pas à cause de la parole. Il y a des gens qui viendront à cause de ce qu'on va leur offrir. On va donner à manger, on va faire des cours, on va aider les gens à trouver du travail. Les gens resteront aussi parce que c'est organisé, parce qu'il peut trouver sa place. Donc, ne négligeons pas le côté social, mais ne négligeons pas non plus en disant on devient social, mais on est enfant de Dieu, on doit marcher ensemble. S'il y a un programme de l'église, participons. Et j'aimerais que maintenant, que tout le monde prenne cette assemblée comme étant ton assemblée à toi. Quand quelque chose ne va pas, viens poser la question. Quand tu veux que quelque chose progresse, fais progresser l'église. Si tu vois que la peinture n'est pas belle, tu dis moi j'ai envie de changer cette peinture.
Ma soeur, je ne suis pas décorateur intérieur, je ne sais pas comment ça se passe. Tu vas voir notre bien-aimé frère Fabrice qui lui s'occupe de tout ce qui est les travaux. Tu dis, moi j'ai envie de changer la peinture de l'église. Tu changes. J'ai envie qu'on mette un écran ici. Moi, je viens pour apporter la parole. Ne me parlez pas d'esthétique. Faites ce qu'il y a à faire. Que chacun joue son rôle dans son service. Que chacun fasse de sorte que nous puissions avancer ensemble. C'est ça la pensée du Seigneur. Amen, amen. On va s'arrêter là. Est-ce qu'on peut acclamer notre Seigneur?